MFT, pioneering esports in Mauritius. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne YouTube de Belgique Motors, la chaîne YouTube de la MFT eSport ainsi que celle du défi moteur en plus de la page Facebook de la MFT. Très heureux de vous retrouver sur le circuit de Suzuka, direction le Japon cette fois-ci pour ce MFT eSport GP, troisième rendez-vous de la saison du MFT Sim Racing Championship. Le tout en la fidèle compagnie et la fidèle équipe aussi, évidemment, bien sûr, que vous appréciez tant, on le sait. On a eu pas mal de courriers, hein, j'allais presque dire ainsi, de messages surtout, hein, on est à l'ère moderne quand même, disons, les messages. Donc avec nos amis, que ce soit Ludovic Peset, que ce soit Bertrand Montenot, et puis moi-même, Benjamin Duchesne, pour vous servir comme d'habitude. Salut messieurs! Salut Benji, salut Bertrand. Salut Benji, salut Ludo. Mais quel plaisir de vous retrouver messieurs, et je vois là qu'on va changer de catégorie. Au revoir les GT3, place aux monoplaces, Super Formule 1 en l'occurrence, donc les voitures monoplaces qu'on a l'habitude de suivre dans les championnats japonais. Ce championnat, le voici, ce classement que vous voyez à l'écran. Donc c'est Speed Hunter hein, de la MFT qui est en tête à 82 points, devant Fast Guy de la ESRM 64 points, 57 points pour son équipier Thilo. Christopher Welch ensuite de la Wars est à 36 points, égalité avec Silent Wolf de la MFT. Ensuite on a Brian Welch pour la Wars à 32 points, 31 points pour Royal Gunner de la MFT, Rudy de la Wars à 23 points, 16 points pour Lozwil à égalité avec Tula. Adam est à 14 points, Chris Bou à 12 points, 8 points pour Efadil à égalité avec Brie de la Wars, Osgamer et Torka 4 points chacun, 2 points chacun pour AKC, pour Jonux, pour Kavi, et puis Vibs à 1 point, et Jonovan et Sweet Planton qui pour l'instant n'ont pas capitalisé de points dans ce championnat. Est-ce que la domination de Speed Hunter va être mise à mal aujourd'hui avec cette course de monoplace ici à Suzuka? Bah, la question est quand même bien posée, Bertrand. Oui, effectivement. Donc, là, comme on a précisé un peu plus tôt, Égalité avec Silent Wolf de la MFT. Ensuite, on a Brian Welch pour la Wars à 32 points, 31 points pour Royal Gunner de la MFT, Rudy de la Wars à 23 points, 16 points pour Lozwil à égalité avec Tula. Adam est à 14 points, Chris Bou à 12 points, 8 points pour Efadil à égalité avec Brie de la Wars, Osgamer et Torka 4 points chacun, 2 points chacun pour AKC, pour Jonux, pour Kavi, et puis Vibs à 1 point, et Jonovan et Sweet Planton qui pour l'instant n'ont pas capitalisé de points dans ce championnat. Est-ce que la domination de Speed Hunter va être mise à mal aujourd'hui avec cette course de monoplace ici à Suzuka? Bah, la question est quand même bien posée, Bertrand. oui, effectivement. Donc, là, comme on a précisé un peu plus tôt, gros changement au niveau du championnat en termes de véhicules. Donc là, on va être en monoplace. Tout le monde sera logé à la même enseigne. Donc là, ça va surtout se jouer sur le pilotage de chacun. Donc, on ne pourra pas dire qu'il y a une autre voiture qui est un peu plus à l'aise en ligne droite, en virage, etc. Donc là, ça va être le pur pilotage de chacun. Et oui, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on va voir si il y a moyen de taquiner un petit peu Speed Hunter pour cette troisième manche. Eh ben, on va suivre cela avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Deux lobbies comme d'habitude, deux courses sprint qui précéderont une course de finale. À chaque fois le top 6 dans chaque course sprint qui se qualifie pour la finale. Voici l'entry list que l'on va vous présenter donc à l'écran. Pour ce premier salon, nous allons avoir Speed Hunter de la MFT, Efad Hill, Royal Gunner, Christopher Welch, Tula, Chris Bou, Fast Guy accompagné par Lozwil. On est bien d'accord là-dessus, messieurs, hein, pour ce lobby numéro 1. Exactement. Et pour le deuxième, on retrouvera Silent Wolf, Adam, Vibs, Thilo, Torque, Jonux, Beius, Jonovan et Jonathan Silveret. Donc oui, hein, pas mal de pilotes, hein, encore une fois, qui vont pouvoir arpenter la piste aujourd'hui. Et donc très certainement des batailles à couteau tiré, bien comme il faut, avec des voitures qui en plus de ça s'y prêtent hein, aussi fortement à cette bataille en piste. Exactement, sachant que là tout le monde a la même puissance, même poids d'auto, et là où ça va faire la différence, ça va être l'utilisation du push to pass. Parce qu'il va falloir le gérer
la meilleure manière possible. J'ai envie de dire que pendant les sprint race, ça n'a pas posé problème vu la durée du push to pass. Par contre, en finale, va falloir vraiment le gérer, quoi. Ouais, donc ce push to pass, autrement dit, cette sorte de boost, de surplus de puissance, ainsi qu'on a pendant quelques instants. Vous voyez, hein, du coup, c'est manifesté ici en bas à droite de votre écran par le dépassé qui est affiché en rouge. C'est la jauge de ce push to pass, donc pousser pour dépasser. Hein, on pourrait traduire cela comme ça, quelque part en bon français. C'est donc voilà cette petite artifice qu'on retrouve aussi sur des catégories comme l'IndyCar, par exemple, aux États-Unis. Et ben là, en Super Formula, on a également affaire à cet artifice, j'allais dire. Exactement. Et par contre, on voit que y a des pilotes qui coupent pas mal. Aïe, 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 attention à ça. Et là, il va falloir faire attention à la track limit parce que sinon, je pense qu'il va y avoir des drive-through. Hein. Parce que là, c'est un peu... je pense qu'on va serrer un petit peu plus la vis pour la finale en renforçant les pénalités parce que là, malheureusement, le jeu est un peu trop laxiste à ce niveau-là. La direction de course va être intransigeante à ce sujet, ce qui est tout à fait normal, hein. Évidemment, il faut assurer la pleine légitimité, évidemment, de cette épreuve. Alors que là, on voit Royal Gunner qui s'est un tout petit peu raté, là, ici, sur sa dernière tentative, puisque on est à 1 minute 46 de la fin du chrono de cette première séance de qualification, celle pour la course sprint numéro 1, comme on vous l'expliquait il y a quelques instants d'ici. Royal Gunner donc n'améliorera pas. On a vu aussi, c'était tout là, hein, il me semble, qui va pas tarder à en terminer aussi, mais qui a fait une erreur après les Degner. Donc c'est double droit avant de passer sous le pont, car oui, on est sur un circuit en 8 ici à Suzuka. Hein, donc c'est là vraiment, c'est la grosse particularité, j'ai presque envie de dire, de ce tracé atypique et très plébiscité aussi par les pilotes. Hein. Exactement. Aussi, on peut voir au niveau de la pole position provisoire, Speed Hunter qui a quasiment 1 seconde d'avance sur Tula. Oui, donc là, et d'ailleurs, c'est la fin des qualifs pour Tula. Voilà. Christopher Welch aussi, ici, pas d'amélioration pour lui. On va y retrouver peut-être Fadil de son côté, 5e temps. On a Chris Bou qui va en terminer lui aussi. Loswell a fini également sa dernière tentative. Et Speed Hunter n'améliore pas pour l'instant. Et je crois qu'on a à peu près fait le tour de cette séance qualificative. On va regarder un petit peu voilà, les chronos ici. On va les analyser un petit peu plus en détail. Une 37,9 pardon, pour le meilleur temps de tour donc enregistré par Speed Hunter contre un 1,38,9 effectivement pour tout là. On est un peu en dessous quand même de la seconde, mais vraiment à rien, à 8 millièmes près, on va dire. Et puis après, par contre, c'est très serré hein, entre Royal Gunner et Christopher Welch. Ben, en fait, de la 3e à la 6e place, il n'y a qu'à peine 6 dixièmes d'écart. Et puis ensuite, on a Chris Bou 4 dixièmes plus loin. Et puis Loswell à 3 secondes 2 par rapport au chrono de Speed Hunter. Autrement dit, c'est serré une fois de plus. Comme, j'ai envie de dire, c'est un peu souvent le cas. Hein, ces temps-ci sur ce championnat magnifique qu'on nous propose. Exactement, comme tu viens de le signaler, c'est assez serré depuis le début et on espère que ça continue comme ça, hein, parce que jusqu'à maintenant on bénéficie d'un vrai spectacle, donc on espère que ça continue comme ça. La première course sprint donc va s'élancer. Speed Hunter, Tula, Royal Gunner, Fast Guy, Efadil, Christopher Welch, Chris Bou, Loswell en départ arrêté. On est parti à l'instant, le top départ pour ces 5 tours de course. Pas d'arrêt au stand à prévoir dans ce cas-ci. Et tout de suite, Tula qui prend le meilleur sur Speed Hunter dès le démarrage de cette course. Et là, bonne surprise que Tula dépasse Speed Hunter dès le départ. Franchement, beau départ, hein, mais c'est un habitué des départs. On se souvient avec sa Mercedes, en général, il nous fait plutôt de bons envols. Donc là, il a surpris son monde. Hein. Il l'a bien surpris effectivement et du coup Tula qui prend les devants, Speed Hunter menacé par Fast Guy hein, qui est à proximité et puis un autre petit groupe emmené par Efadil avec, oula attention, Loswell, Christopher Welch là au Degner c'est très chaud d'entrée de jeu ici, Christopher Welch un petit peu plus large et du coup Royal Gunner qui en profite pour passer, Chris Bou qui reste juste derrière pour l'instant. À la 8e position, on rappelle pour l'instant Christopher Welch et Chris Bou qui seraient éliminés. Bon, évidemment, on n'est qu'au premier tour. On va attendre un petit peu tout de même avant de faire la décision finale. Mais on rappelle que seul le top 6 accède à la finale dans ces courses. Hein.
Exactement. Et en plus, comme tu le soulignes, on est à peine au premier tour, mais ça bataille déjà pour avoir la dernière place qualificative et pareil pour la première place. Ouh, Speedhunter qui repasse, tout là, ouais. Tout là qui a été mettre 2 roues dans le gazon, là, à la sortie du virage de Spoon. On arrive maintenant au 130 R, ce virage ultra rapide, et il vous faut un gros cœur pour passer le plus vite possible. Ouh, et derrière, ouh, Faidil ici sur Fast Guy. Ouh, c'était chaud là sur le freinage. À la chicane Casio, là pour le pilote de cette monoplace avec le numéro qu'on va identifier, le numéro 16 en l'occurrence d'Efadil, qui retente tout de suite ici au virage numéro 1, alors que Lose 8 derrière se bat aussi avec Royal Gunner. Ouais, ça s'est sorti par contre, j'ai l'impression pour Fast Guy. Il va falloir un replay là, c'est un petit contact là. On va revisionner ça, on va revisionner tout de suite là, en réalisation à la régie. On revoit cela. Alors qu'est-ce qui s'est passé là ici entre Efadil et Fast Guy? Oh là, ah ouais, effectivement. Oh là là, il y a eu un peu panique à bord, on va dire, dans le peloton. Mais ça va, ensuite ça s'est bien rétabli heureusement. Plus de peur que de mal. Pour l'instant ils sont qualifiés. Quand même... Oui, Bertrand? Pardon. Il faut quand même préciser que c'est assez compliqué de dépasser avec ces autos-là. Donc ils sont très sensibles. Donc aussitôt que vous tournez, il faut vraiment savoir quel quantité que vous allez braquer. Voilà quoi. Donc c'est assez délicat à manier ces véhicules-là. Ah, elles sont très sensibles. Et au niveau de la direction, on le voit. Hein, il y a des petits à-coups parfois qui surviennent. Donc autrement dit, le moindre mouvement parfois doit être bien calculé, bien maîtrisé aussi. Hein. Et là on a Speedhunter qui a fait un tout petit écart sur tout là, qui lui a fait un plutôt bon gap hein, sur le troisième avec quasiment 2 secondes, mais par contre du troisième au 7ème, il y a même pas une seconde d'écart, moins d'une demi-seconde d'écart entre les pilotes, donc ça va serrer là. Oh, c'est serré, notamment ici avec Fast Guy et Royal Gunner. Attention que Fast Guy a une petite pénalité, et derrière ça va peut-être dépasser pour Christopher Welch sur Efadil. Donc pour l'instant, Efadil serait éliminé, alors qu'il y a à peine un tour, il était en bonne position pour passer au tour suivant. Là maintenant, c'est plus la même histoire. C'est ça, là c'est serré, là c'est... Comme le disait Bertrand, ça cherche les ouvertures, c'est pas facile, c'est pas évident, et va falloir... Ah, et pénalité pour Christopher Welch, attention, là ici Efadil du coup un petit peu bloqué là dans les S ici, juste derrière justement le pilote de la Wars. On est à bord justement d'Efadil avec cette caméra très immersive, hein, là ici dans le cockpit de cette Formula. Oh, et ça s'est sorti pour Efadil au deuxième degré. Chris Bou qui a attendu un peu. Et qui reste derrière. Alors, du coup. On va voir tout de suite Efadil. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui, devant c'est chaud aussi. Devant c'est chaud avec Royal Gunner, Lost Wheel et Fast Guy. Là c'est vraiment chaud là. On va y retourner justement. On va y retourner. En effet, Fast Guy ici, Lost Wheel à Spoon, côte à côte. Et il y a eu un petit contact hein, en effet entre Chris Bou et Efadil, qui a fait que le pilote donc de la voiture numéro 16 c'est sorti. Donc ici sur la 9 on a Lost Wheel, Fast Guy à ses côtés. Oh c'est chaud hein. Ça fait toujours un peu frémir ces passages à Spoon. Freinage peut-être, non. Les petits clins d'œil de Lost Wheel, on remarque sur la livrée à notre cher Kimi Raikkonen d'ailleurs. Un petit clin d'œil fait ainsi. On peut reconnaître sur certaines livrées, notamment aussi avec le Speedhunter qui a non pas un GP2 engine, hein, non, il est bien sur une super Formula, même s'il y a le clin d'œil aux couleurs McLaren Honda il y a quelques saisons, avec notamment Fernando Alonso à son volant, ou encore un pilote belge, en l'occurrence Stoffel Van Dorn. Je dis pas ça parce que je suis belge évidemment, mais voilà, c'est le petit clin d'œil comme ça. Exactement, et tu l'as bien remarqué. Et on a aussi Christopher Welch qui fait une petite tribute à Red Bull. À Red Bull, oui. Tout à fait. Qui est adapté un peu aux couleurs mauriciennes, donc ça fait, plutôt sympa.
Et Fadil, par contre, qui nous a sorti une livrée un peu appelée scène hardcore, quoi. Hein. Ouais, franchement magnifique. Hein. Là aussi, il faut encore une fois saluer le travail également accompli par les peintres. On n'en parle pas souvent, hein, ça je remarque, mais il faut le citer évidemment parce que c'est parfois de nombreuses heures pour peaufiner ces livrées réalisées sur ces magnifiques voitures. Parce que sur Gran Turismo Sport, sur PlayStation 4, on rappelle, et PlayStation 5, où est disponible ce jeu, en attendant Gran Turismo 7 qui sortira en mars 2022, puisque ça aussi ça a été annoncé, hein, c'est la grosse information de ces derniers jours, de ces dernières semaines, pardonnez-moi, c'est que voilà, hein, on a la possibilité sur ce jeu de créer ses propres livrées. Oh, Lost Wheel. Oh là oui, Lost Wheel en tête à queue. Ah là là. Ah là là. Aïe, ça c'est la qualification qui est en train de s'envoler pour la voiture numéro 9. Contact ici à Fast Guy, à Spoon. Mais je pense même pas que c'est un contact, je l'ai vu partir, je pense que c'est lui-même qui est parti un peu au large et... Oh, il a été dans le bac. Il gagne le virage. Et alors, il a frappé. Oh là là. Et c'est le retour en piste ensuite, il a été frappé le mur côté droit. Et du coup la voiture qui s'est mise en tête à queue. Et là, oui, pour Roseville, malheureusement la qualification semble s'envoler. Ce qui fait que Chris Bou pour l'instant passe dans le rang des pilotes qualifiés pour cette finale. Et Fadil toujours pour l'instant hors du coup. Oui, et Fadil qui s'est fait doubler d'ailleurs par Chris Bou aussi. Fadil qui a fait une erreur dans le dernier virage. Il a pris l'intérieur et il est sorti dans la chicane, ce qui a permis Chris Bou de pouvoir le dépasser. Chris Bou, qui était dernier, il a fait son petit bonhomme de chemin et là, il est dans le top 6, donc ça sent bon la qualif pour lui, hein, vu qu'on est dans le dernier tour. Eh oui, c'est ça. Hein. En effet, là, il fallait être dans le bon coup jusqu'au bout. Et pour l'instant, c'est ce qui semble être le cas pour le pilote de la ESRM, qui est Chris Bou. C'est pour l'instant Speed Hunter de la MFT, leader du championnat, faut-il le rappeler, et leader de cette course, même s'il a eu un petit peu de lutte avec Toula en début d'épreuve, ça ne l'a pas empêché par la suite de reprendre le dessus et pour l'instant, attendons quand même, il reste encore 2 virages à franchir, avec la chicane Casio qui vient, et puis le dernier virage de ce circuit, mais après cela, on pourra dire dans ce cas-ci, et ça va se confirmer, je pense, là maintenant, voilà, qui va aller remporter cette première course de cette soirée. Donc, c'est fait pour Speed Hunter, vainqueur devant Toula. 2e, Royal Gunner pour la MFT. 3e, Fast Guy pour la ESRM, qui va se qualifier en 4e position. Donc, je l'ai dit, 2 pilotes MFT donc, qui passent. Un pilote Wars, c'est Christopher Welch, qui passera aussi. Et donc, un 2e pilote ESRM, c'est Chris Bou, lui aussi qualifié. Et Fadil restera au stade de cette course sprint, il n'ira pas plus loin, tout comme Lozwil, l'un des gros perdants aussi de cette fin de course, avec son erreur dans l'avant-dernier tour, et qui terminera hors délai en plus du chronomètre en 8e position. Clairement, comme tu disais, Lozwil était plutôt pas mal et il s'est débrouillé, malheureusement une erreur, ça se paye cash, hein, quand tout le monde a la même voiture. Il y a pas de pitié et ça pardonne pas. Mais par contre, la bonne surprise, c'est Toula qui est un peu en difficulté sur la GR3. Et là, avec la Super Formula, il vient quand même contester le leader Speed Hunter. Donc franchement, c'est bon signe pour la finale. Parce que là, je pense que personne s'attendait à ce que Toula soit même plus rapide que Fast Guy. Donc ça va être très intéressant et à voir ce qui va se passer dans le lobby 2. Ah non, je pense Bertrand très d'accord avec Ludo là-dessus, vraiment. Il y a moyen d'aller contester notre leader de championnat actuel, très clairement. Définitivement, je pense que, par exemple, Toula, là on voit qu'il est vraiment très à l'aise, contrairement aux courses précédentes en GR3. Vraiment un très bon départ. Il y a aussi Fadil qui avait eu un très bon départ. Oui. Il nous est coutumier du fait maintenant avec de très bons départs. Malheureusement, ça s'est pas très bien terminé pour lui. Mais oui, définitivement, il y a moyen, je pense, de contester Speed Hunter aujourd'hui sur cette épreuve. En tout cas, Speed Hunter... Oui, vas-y.
Ouais, à voir, effectivement. Speed Hunter, en tout cas, vainqueur pour la MFT sur cette première course de sprint devant Tula. Royal Gunner pour la MFT, Fast Guy pour la ESRM, Christopher Welch pour la Wars, Chris Boo pour la ESRM, et puis donc Efadil et Loswil qui en resteront là à l'issue de cette première course sprint, donc sur ces Super Formula. La deuxième course sprint va suivre dans quelques petites secondes, bien évidemment, restez bien avec nous. Pour tous ceux qui nous suivent sur la diffusion, on vous laisse quelques instants avec cette petite pause et puis on revient tout de suite pour la deuxième course sprint qui risque d'être pas mal non plus à suivre. A tout de suite, restez bien avec nous. MFT, pioneering esports in Mauritius. Deuxième course sprint pour cette manche numéro 3 de ce MFT Sim Racing Championship. On est toujours sur les pages YouTube de Benjix Motors, du Défi Moteur et de la MFT, en plus de la page Facebook de la MFT eSport, pour ce MFT eSport GP, avec un petit clin d'œil évidemment aussi qui est fait à Rogan Clinic, qui est sponsor aussi de cette course, mon cher Ludovic, hein, aussi, Ludovic, Bertrand Manteneau et Benjamin Duchesne bien sûr pour vous accompagner toujours aux commentaires de cette soirée de course, ou cette journée, selon l'heure à laquelle vous nous regardez, bien sûr. On peut peut-être en parler un petit peu, Rogan Clinic, un petit mot vite fait aussi, avec toi Ludovic justement. Oh bah Rogan Clinic, déjà on peut leur dire un grand merci de nous avoir rejoints en tant que sponsor. Il y a pas mal de services qu'ils offrent, donc plutôt on va dire côté esthétique mais aussi côté santé. Et du coup ils ont été ravis de nous rejoindre pour cette manche parce qu'ils se sont dit voilà, hein, comme on le sait, la santé, il n'y a pas d'âge pour ça, et donc faut en parler. Et puis, il faut en parler, et puis ça peut servir à tout le monde, on sait jamais, donc pourquoi pas nous rejoindre dans le sim racing. Donc un grand merci à Rogan Clinic. Ouais, et qui plus est dans ces périodes où évidemment hein, la santé est quand même assez capitale aussi, on en parle beaucoup depuis déjà pas mal de temps avec toute la pandémie évidemment de la Covid-19 qui a touché le monde depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, donc forcément c'était important d'en toucher un petit mot, et je te remercie Ludovic à ce sujet là. Bon, pour cette session-ci, on va avoir donc Silent Wolf, on l'a dit, Thilo, Jonathan Silveré, Bayus, Torque, Vibs, Adam et Jonovan. Ils sont à nouveau 8, comme sur la première course. Les deux derniers passeront à la trappe à l'issue de cette course. Et on a une grande première, mesdames et messieurs. Oui, nous avons une Formule 1 Subaru, enfin une Super Formula Subaru, ça peut exister. C'est Silent Wolf qui vient de la créer. Donc voilà, petit clin d'œil, parce qu'on s'était dit, et je me disais avant la course, je vais être honnête avec vous, messieurs, il n'y a pas de Subaru. Comment Silent Wolf peut se dépêtrer de cette situation où il n'y a pas de Subaru, ni en châssis, ni en moteur? Eh ben, il l'a fait une livrée. Voilà. Du coup, exactement. Pour rester dans la thématique malgré tout. Ça, c'est incroyable, ça. Et comme tu le dis, en plus, c'est malin de sa part, parce que Subaru souvent utilise des moteurs Toyota, donc... C'est vrai. La chose qui est totalement probable, notamment en Super Formula, ça pourrait arriver un jour, et sur le coup, elle nous a bluffé, et il a été super malin. Ouais, effectivement. Alors on observe un peu les livrées, hein. On a vu Thilo passer avec cette livrée toute grise. Jonathan Silveré, lui s'est inspiré Mercedes, hein, ça se reconnaît, hein, avec les couleurs noires et les couleurs un peu Petronas qu'on retrouve là-dessus. Bayus, on est sur du bleu. Du grand bleu, là ainsi, avec évidemment Rogan Clinic dont on parlait il y a quelques instants. Torque aussi, on est dans les clins d'œil un peu Mercedes Petronas aussi. Pareil pour Vibs également. Adam, on est plutôt chez Ferrari, là, pour le coup. Ah bah là, c'est la grande Scuderia, là. Ah bah là, voilà. Et puis Jonovan, on est sur la livrée similaire pratiquement à ce que fait Thilo. Premier temps bouclé, Silent Wolf, une 38-337. Thilo, une 39-196. Jonathan Silveré,
une 43-117. À mon avis, il a dû se louper là sur ce tour-ci. On va voir s'il sera rattrape ensuite. Torque, une 42-864, une 46-080 pour Beius, une 39-666. C'est diabolique ce tour pour Vibs. 44 en l'occurrence, qui se classe 3ème. Adam vient de se hisser au 4ème rang de son côté en une 40-240. Oui, ça fait beaucoup de 40 hein, dans ce chrono, mais on y est. Jonathan Silvéré, on l'a vu. Beius aussi. Jonovan qui va en terminer avec son premier tour. Une 42-394, ça le classe 5ème pour l'instant dans cette séance de qualification qui, on rappelle, et Beius qui s'est raté là, hein, qui a fait un petit passage par le bac dans la fin du premier secteur, exactement. Donc oui, c'est un tour de perdu pour lui, et là malheureusement il reste plus trop de temps. Il reste peut-être un tour encore, avec peut-être une occasion d'en refaire un et de se rattraper. Effectivement, la seule et dernière chance qui peut lui rester, effectivement, pour le pilote de cette monoplace numéro 20, en l'occurrence. Et on va voir ce qu'Adam, avec sa livrée Ferrari, va nous faire, parce que il est qu'à 5 dixièmes du top 3, donc rien n'est impossible hein, avec sa livrée Ferrari. Peut-être qu'il va nous faire une petite surprise. Allons voir, hein, on a été surpris partout là dans la Sprint Race 1, donc pourquoi pas Adam dans ce lobby là. Tiens, on va se mettre un petit peu en immersion et on va laisser profiter nos spectateurs aussi. Silent Wolf et votre pilote, on y va pour un tour avec cette caméra ultra immersive, hein, comme on le disait tout à l'heure sur la qualification Sprint 1. Là, on y est, là, très clairement. C'est ça. Allez, on augmente un peu le son et on vous laisse profiter. Passer ce 130R à fond, on a changé, hein, on est passé sur Thilo, puisqu'on a vu que Silent Wolf s'était un tout petit peu raté hein, dans cette dernière tentative. Et Thilo aussi qui a touché un petit peu le gazon après Spoon. Alors on va aller voir ici, Torque, qui va être le prochain à franchir la ligne pour cette fin de séance qualificative. Amélioration, une 40-992, mais pas de changement de position pour lui. Vibs, qu'en est-il de son côté? Pas d'amélioration. On va avoir Adam encore, qui va rester, me semble-t-il, ainsi que Jonathan Silveret, qui n'améliore pas, Adam non plus. On va peut-être jeter un peu ces chronos-là. Donc Silent Wolf, une 38-337, messieurs, une 39-196 pour Thilo. Ça se joue à 8 dixièmes. Serré aussi entre Vibs et Adam à 6 dixièmes l'un de l'autre. Et puis après, il y a un petit gap qui s'est constitué. Parce que on voit notamment Jonovan, Jonathan Silveret et Beius qui sont au-delà de la minute 42 ou plus dans cette séance qualificative. On va voir maintenant du côté de la course, évidemment, comment tout ceci va se dérouler, mais des écarts déjà un chouïa plus importants que ce qu'on avait lors de la première course tout à l'heure. Exactement, et en plus, en rajoutant le magnifique on-board, là, on peut se rendre compte de la vue des pilotes, et c'est assez proche de ce qui se fait aussi en Formule 1 avec le halo, et on peut voir les effets de vitesse, on peut se rendre compte, s'imaginer du moins comment ça se passe dans la réalité.
Allez, c'est parti en tout cas pour cette deuxième course. C'est un petit peu calé sur la grille pour Silent Wolf. Du coup, Thilo qui en a profité pour mieux s'extirper de cette grille. Adam également qui est en train de passer avec la Ferrari, j'allais dire ainsi par abus de langage, mais c'est un peu ça quelque part. Quand on voit la livrée, alors que derrière ça se frictionne un peu entre Silent Wolf et Vibs. Mais au final, Silent Wolf reste devant. Alors que derrière, on a Torque qui est en train de chuter un petit peu dans le classement face à BUS ici qu'il repasse d'ailleurs dans les S de ce circuit de Suzuka. Exactement, et là le perdant du départ c'est Silent Wolf, un peu le même scénario. Et Jonathan Silveri qui est passé dans le bac à gravier là, dans ces mêmes S là, petite touchette avec BUS. Et c'est un peu le même scénario que le Lobien. Ouais, et Adam qui se rate un peu, et il n'est pas le seul, il y a John Oval aussi qui est passé dans le bac à gravier après le deuxième Degner. Bon, petite touchette ici, Torque et Adam, attention. Silent Wolf aussi là, on est sur des œufs là j'ai l'impression. Ouais, ça glisse beaucoup là Bertrand, qu'est-ce qui pourrait expliquer là un petit peu les petites difficultés rencontrées par ces pilotes à la réaccélération? Des pneus pas assez chauds peut-être? Ah oui, effectivement, on est encore au premier tour, et après on veut essayer de reprendre un peu les positions qu'on a perdues au départ. Et on essaie de réaccélérer un peu plus tôt. On sait que c'est très délicat à manier ces autos-là, donc très sensible. Donc à l'accélération, il faut faire très attention. Très attention, être prudent, évidemment, et faire oui aussi bonne figure évidemment dans cette course. Oh, c'est sorti Torque à la sortie de la chicane Casio qui vient de se rater. Ouais. Ah là là, et il y a du dégât, on le voit un petit peu l'aileron arrière, un petit chouïa abîmé. Pas d'autres dégâts, en tout cas là ici pour l'instant. Tout du moins d'apparence, on aurait dit qu'il y avait eu un petit souci. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour Torque? On va revoir tout de suite. Ah, il est sorti un petit peu large, il a touché l'astroturf, donc ce gazon synthétique qui est situé juste derrière le vibreur, la bande verte, juste aux côtés du vibreur. Et ça l'a déstabilisé, il est parti ensuite traversant la piste dans le bac et a touché, enfin s'est fait toucher par Adam d'ailleurs aussi. Donc pour l'instant, Torque est éliminé à l'instant. Et on a un peu le même scénario que dans le lobby 1, c'est-à-dire que le poleman se fait passer quelques mètres après le départ et après il doit cravacher pour essayer de reprendre sa place. Oui. Donc c'est ce qui est arrivé à Silent Wolf qui est rétrogradé en troisième place. Il a réussi à remonter à la seconde et maintenant il donne tout pour essayer de réduire le gap avec Thilo qui est juste devant lui. Il y a une seconde 8 seulement. Et puis derrière, comme tu l'as dit, les erreurs ont fait que des gaps se créent. Après Vibes, il y a déjà 4 secondes d'écart avec Adam et le reste de la troupe parce que ces voitures sont tellement sensibles que, comme on peut le voir, dès qu'on met une roue en dehors, une roue sur l'astroturf ou une roue sur le gazon, on part en tête à queue. On la voit ici justement avec Jonathan Silveri là qui s'est sorti à Spoon en étant sous la menace de Torque 19. On a vu quelques petits mouvements effectivement de volant juste avant cette sortie là. Et il est en train de tenter de passer Torque sur BUS ici en retour de direct au niveau du 130R. Maintenant de la chicane Casio, BUS qui s'est sorti. Aïe aïe aïe, il est dans les murs de pneus là maintenant. Il va pouvoir repartir mais beaucoup de temps de perdu de la part de BUS là ici. On va revisionner tout cela. Ah oui, il était sorti nettement plus vite, Torque, là. Ouh, les coups de roue même, juste avant le freinage. Et puis BUS, peut-être, qui a été déstabilisé. Bertrand, peut-être une analyse sur la sortie du numéro 20? En fait, il a essayé de défendre sur l'intérieur, mais il a freiné beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Et ce qui a fait que dans ces autos-là, aussitôt que vous freinez trop tard, vous continuez tout droit, quoi. Et sur une chicane comme ça, il n'y a pas beaucoup d'échappatoire, et vous prenez le mur et vous perdez tout. Et grosse glissade de Silent Wolf au deuxième Degner là à l'instant avant de passer sous le pont. C'est ce que j'allais dire, ça profite à Vibes, Vibes qui est troisième et il est plus qu'à une seconde, et quasi moins d'une seconde maintenant. Si on serait en Formule 1, il pourrait avoir ce qu'on appelle le DRS, mais là c'est plutôt son push-to-pass qu'il est en train d'utiliser à fond. Exactement, ouais, en effet, et on a vu Silent Wolf, en fait il était passé dans le bac à gravier. Ce double droit du Degner aussi est souvent propice également à ce type de sortie de route, Bertrand, sur ce tracé. Oui, définitivement, donc c'est un circuit où il faut être très précis et on sait que ici aussitôt qu'on met deux roues dans l'herbe, elle a une tendance à vous aspirer si on veut hors de la trajectoire
et vous perdez énormément de temps comme ça. Et pour revenir sur Je t'en prie. Boigny, lors du dernier virage, bah, on peut avoir l'impression qu'il y avait des petits coups de roue, mais au fait, comme je disais un peu plus tôt, et là il y a Jonathan Silver qui est ressorti un petit peu large, à la sortie Mhm. de la J'ai la chicane. chicane Casio, ouais. Donc, voilà. Donc, il faut être tellement précis que, aussitôt que vous donnez un petit coup de volant, la voiture, elle peut tourner beaucoup plus à ce qu'on pourrait penser, quoi. Donc, c'est pas des gestes volontaires, bien sûr. Non, évidemment. Et voilà. Ça reste quand même très délicat à conduire, et en plus, il commence à avoir un peu d'usure. La pression aussi qui vient par rapport au fait que la fin de la demi, elle approche. Ah Nous bah sommes oui, oui. quasiment à l'avant maintenant. Donc ça reste quand même très intéressant. Et par contre, là, on voit que le top 3, là, ils imprègnent un gros rythme. Hein. Là, ils ont mis 10 secondes au 4ème. Là, Mm. ils sont passés à notre vitesse. J'ai C'est l'impression ça. que ces trois-là, ils ont envie de se montrer et se dire, hey, les gars, nous, quand on arrive en finale, comptez sur On nous est là. pour se battre avec vous. Hein. C'est Ouais. exactement. C'est ça. Et puis il y a pas mal d'erreurs qui sont cumulées un peu derrière. On a vu Torque qui avait refait une sortie au niveau du virage numéro 2 également. Donc et beaucoup d'erreurs aussi dans cette course aussi. Qui a fait intérieur sur Adam, et Adam qui recroise en ligne droite. Oh là oui, en effet. C'est effectivement chaud là entre la 4ème et la 5ème position. Et c'est pareil avec Silent Wolf qui était à 9 Oh, et ça trotte, ça touche entre Adam et Jonovan. Sortie de piste pour Adam du coup. Il a mal jugé son freinage par rapport à la speed. Alors on va revoir en deux temps. On revoit d'abord la manœuvre de dépassement d'Adam sur Jonovan, donc qui s'est passé juste avant le 130 R. Et puis on va laisser courir le replay et on va se mettre sur Jonovan juste pour voir comment ça s'est terminé là au niveau de la chicane. Ah oui, il a freiné un peu plus tard et il y a eu touchette. Il y a eu touchette entre les deux hommes. Et du coup, bah oui, là, attention, parce que là, du coup, ça peut mettre en danger Adam, là, pour l'instant. Bon, il a encore 5 secondes d'avance sur la première position éliminatoire de cette course. Mais on est dans le dernier tour, il va pas falloir se louper une fois de plus. Exactement. Oui, et surtout, pour les qualifs, on se dit, voilà, on est dans les 6 premiers, on peut gérer. Mais il faut pas oublier que pendant les qualifs, à la fin de la qualif, il y a quand même des points à prendre. Donc c'est quand même important quand ils sont comptabilisés pour au niveau du classement général. Ah oui, non, c'est sûr, il faut clairement pas perdre ça de vue. Et je pense que là, ça est un peu le cas pour tout le monde. Et là, Thilo, qui lui est tranquillement devant, 2 secondes 7. Il a réussi à doubler Silent Wolf dès le départ de la course. Et là, bah maintenant, intouchable devant pour le pilote de la ESRM. Et c'est dommage. C'est dommage pour Silent Wolf qui était remonté, il a fait une erreur dans le dernier secteur et Thilo s'est envolé et va remporter sa victoire. Et ben voilà, c'est chose faite. Thilo vainqueur de cette deuxième course de la soirée, cette deuxième course sprint pour les ESRM. Silent Wolf pour la MFT, deuxième. Vibs qui roule sous les couleurs Wars, il me semble. J'ai vu le logo de la Wars sur les flancs au niveau moteur, enfin du capot moteur de cette Super Formula, qui est troisième. Jonovan pour la ESRM, quatrième place. Ensuite, la 5ème sera pour Torque. Adam va terminer 6ème et donc tous ces 6 pilotes-là sont qualifiés. Jonathan Silveret ainsi que Beus, malheureusement, ne passeront pas, n'iront pas plus loin dans cette manche et resteront là à l'issue de cette course sprint numéro 2. Mais quelle course! Et il y a eu beaucoup de faits, quand même, beaucoup d'incidents, de sorties. Là, on a pu le constater et qui n'ont pas forcément fait du bien à certains. Ouais, exactement. Comme tu le disais, ça a été chaud du début à la fin et là. Pas nécessairement une question de contact, comme le disait Bertrand, mais c'est plus une question de pilotage et de prise de risque, et au final, pour certains ça paye et d'autres non. Ouais. Voilà. Et Silent Wolf qui sauve un peu les meubles malgré tout, car il gagne le point du meilleur tour. Oui, donc, exactement. Ça l'aidera un petit peu.
Ouais, ça va aider à quelque part compenser les points perdus du fait qu'il soit deuxième par rapport à une première place potentielle évidemment. Mais là, le premier, en tout cas, le vainqueur de cette deuxième course sprint, c'est Thilo pour la ESRM, devant Silent Wolf pour la MFT, Vibs 3ème, Jonovan pour la ESRM 4ème, Torque termine 5ème, Adam 6ème. Ces 6 pilotes passent donc en finale rejoindre les 6 premiers de la course sprint numéro 1. Puis donc Jonathan Silveret et Bayus qui malheureusement donc ne pourront pas aller plus loin dans ce MFT eSport GP. Donc 3e rendez-vous de la saison de la MFT Sim Racing Championship évidemment que vous suivez en intégralité sur nos différentes chaînes YouTube et Facebook pour la MFT et YouTube Only pour Benjix Motors et le défi moteur qu'on remercie évidemment encore une fois bien comme il faut pour la couverture évidemment qui est ainsi assurée pour cet événement. Et donc dans un instant messieurs on va passer à la grande finale. Et là, on peut s'attendre à encore de très belles choses, avec un arrêt au stand qui va être obligatoire jusqu'au 11e tour. Hein, c'est bien ça, je pense, au contrôle. Donc là, on va dire que les pilotes ont carte blanche pour s'arrêter quand ils le souhaitent. C'est ça, et on va voir si certains prennent un pari stratégique ou pas, et on va voir ce que ça donne. Hein. Ah clairement, on a hâte de suivre cela. Et donc, on va rappeler, en plus donc de Thilo, de Silent Wolf, de Vibs, de Jonovan, ainsi que de Torque et Adam, nous aurons Speed Hunter, Tula, Royal Gunner, Fast Guy, Christopher Welch et Chris Boo. Voilà, vous avez le line-up de cette finale. Restez bien avec nous, on fait une toute petite pause et puis tout de suite on se plonge dans la séance de qualification de cette grande finale de cette 3e manche de ce championnat MFT Sim Racing Championship. Restez bien avec nous, ne bougez pas, on revient tout de suite après ça. MFT, pioneering esports in Mauritius. Et on y est à cette finale de cette 3e manche du MFT Sim Racing Championship que vous suivez comme on l'a déjà précisé, on vous le reprécise à nouveau pour ceux qui arriveraient à l'instant, bien évidemment sur le YouTube de Benjix Motors, du défi moteur, de la MFT eSport, en plus de la page Facebook de la MFT. Et toujours avec Bertrand Montenot et Ludovic Peset. Ça y est messieurs, cette fois-ci, on va dire que la chasse est ouverte, la chasse à la victoire dans cette finale, ici du côté de Suzuka, toujours avec ses super formulas sur Gran Turismo Sport, disponible, on rappelle, sur PlayStation 4 et également jouable sur PlayStation 5, bien entendu. Et là, le gratin de la soirée, j'ai envie de dire ainsi, les 6 meilleurs de chaque course sprint qui se retrouvent pour cette course finale. Là, messieurs, on va passer évidemment à un step supérieur. Très clairement, comme tu dis, on va passer à un step supérieur et en plus, on passe des sprint race qui étaient de 5 tours à une course de 15 tours. On passe à une qualif qui était de 6 minutes à 8 minutes. Et en plus de ça, on rajoute le fameux arrêt au stand qui cette fois-ci, il n'y aura plus de fenêtre d'arrêt au stand comme on a l'habitude de le faire avec les GT3, mais ça sera une limite de s'arrêter avant le 11e tour. Donc ça laisse un peu plus de liberté et vu que tout le monde a la même voiture, là ça va être vraiment à la gestion. Est-ce que c'est full attaque d'entrée, est-ce que c'est super soft ou medium, et on voit qu'il y a des stratégies qui se décantent parmi les participants. On va un petit peu faire le tour de ces pilotes et de ces stratégies. Bertrand, on a Silent Wolf en super tendre, tout comme Royal Gunner. Adam qui a choisi les médiums. Tula en super tendre, tout comme Speed Hunter, Thilo, Fast Guy également. Chris Boo en médium. Torque en super tendre, tout comme Jonovan. Vibs en médium également. Et Christopher Welch en médium aussi. Quelle est, selon toi, la meilleure approche à avoir ? Déjà, essayer de vider le réservoir, donc essayer d'aller le plus loin possible avec les pneus. Donc je pense la meilleure chose à faire serait de commencer en médium.
Et ensuite, avec le fait que la voiture sera plus légère, on sera encore plus rapide avec les super tendres. Mais on sait que certains sont des spécialistes des pneus médiums. Par exemple, nous avons Monsieur Subaru. Silent Wolf, voilà, effectivement, oui. On sait que en général, il commence ses courses relativement avec beaucoup de précautions. Donc, on peut le voir perdre quelques places, mais au fil des tours, on va le voir remonter. Donc, mais ça reste à voir quand même. On sait qu'il y a eu quelques petits soucis lors de la manche précédente au départ. Donc, il faudra faire très attention là-dessus. Mais il faut aussi noter que avec ces autos-là, vu qu'on a le push to pass, pardon, je vais y arriver. Les médiums, on perd pas autant de temps que ça. Certes, il y a quasiment une seconde, mais voilà, je pense qu'il y a moyen de faire une très belle course en commençant avec les médiums. Ouais, effectivement. Alors le premier tour qui se termine, hein, 1:38.429, meilleur temps pour Silent Wolf. Tula qui fait le deuxième temps, 1:38.633. Royal Gunner le troisième. Speed Hunter qui vient à l'instant décrocher la pole pour l'instant, 1:37.547. Tilo, quatrième chrono en 1:38.687. Fast Guy qui vient de se mettre sixième. Torque qui vient de se mettre septième. On a Jonovan ensuite qui va être le prochain à croiser la ligne, 1:48.165. Non, ça va être amélioré, hein, ça sans doute dans les instants qui viennent. Pareil pour Chris Bourg, 1:47.8. Adam, de son côté, va croiser et pas de chrono valide pour lui, pour l'instant en tout cas. Vibs, de son côté, pas de chrono non plus. Et Christopher Welch, peut-être un chrono non plus. Bon, bah voilà, il y a eu des relancements. Exactement. Des relancements qui ont été faits par ces pilotes-là, donc pas de chrono enregistré dès ce premier tour. Et dès le premier tour qualif, bah, Speed Hunter, déjà au sommet de la feuille des temps. Bon, là, la question commence à un peu venir à l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller le déloger de cette première position, là? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est exactement la question, sachant que... Là, on peut pas dire qu'on a toujours la même voiture, on passe à une voiture totalement différente, et en fait, on se rend compte que c'est vraiment un top sim racer, hein. Peu importe ce qu'on lui donne dans les mains, il va réussir à se débrouiller pour la mettre devant. Mais je dirais comme on l'a vu, on va se méfier parce que les deux poleman sur les sprint race, ils ont pas gardé le bénéfice de leur pole, et souvent ça a été le deuxième ou troisième qui les a passés dès les premiers mètres, donc peut-être que le scénario va se reproduire, faut faire attention à ça. Hein. La pole ne garantit pas la victoire. Ouais, effectivement. Et Silent Wolf nous emmène pour un petit... Ah, bah j'allais dire, il allait nous emmener pour un petit tour, mais là il vient de se louper malheureusement, donc on va stopper là, malheureusement pour sa progression sur le circuit. Du coup, on va aller peut-être retrouver... bah voilà, Jonovan là, qui va en terminer, qui améliore 1:43.8, 8ème chrono. Chris Booth, de son côté... 1:45.7, il reste 9ème. Adam, 8ème chrono, 1:40.6. On a encore Vibs ainsi que Christopher Welch qui n'ont pas de chrono. 7ème temps pour Vibs. Et puis Christopher Welch qui se met 8ème. Le voici en 1:40.365. Alors si on regarde un premier G dans ces chronos, là ici, voilà, on a l'ensemble des chronos là ici un instant à l'écran. 1:37.5 pour Speed Hunter, le seul sous la minute 38. Ça c'est déjà un premier signe. Puis après on a un groupe en 38, on va dire, de Silent Wolf jusqu'à Royal Gunner. Puis après ça, un groupe en 39, hein, avec deux pilotes en 39, Fast Guy et Vibs. Puis après on passe au-dessus des 1:40 avec Christopher Welch, Torque et Adam. Et puis enfin en 43 on a Jonovan et Chris Boo en 45. Donc là on a un peu une hiérarchie qui se constitue sur base de ces chronos et de ces tours effectués, déjà. C'est ça, on a ceux qui sont sous la minute 40 ou qui restent jusqu'à la minute 40, et après on a ceux qui sont plus loin que cette minute 40, mais ils sont que deux pour le moment. Ça peut peut-être s'améliorer sur le dernier tour. Je voulais juste faire un petit point et remercier Rogan Clinic, qui est notre sponsor sur le meeting, et qui est spécialisé notamment dans tout ce qui est problème auditif, donc ce qui est plutôt un bon signe, hein, d'aider les gens à pouvoir réentendre, hein, surtout
pour des gens qui font par exemple du sim racing, j'ai envie de dire, et qui aiment la course et qui ont envie de voir des courses, entendre de jolis moteurs, et aussi tout ce qui est pour les gens qui ont les soucis capillaires, de les aider aussi peut-être à atténuer leurs complexes ou carrément à les balayer, donc c'est vraiment très bien, et on remercie Rogan Clinic de leur venue et de leur confiance sur cette manche. Tu as bien fait de le préciser, effectivement, on en avait parlé durant la course sprint, enfin la qualification de la course sprint 2. Voilà, on a apporté cette petite précision complémentaire ainsi effectivement aux activités de Rogan Clinic, donc qu'on remercie encore une fois, comme tu le disais, si justement. Dernier tour de qualif pour tout le monde, l'ultime chance de pouvoir faire un meilleur chrono et d'améliorer sa position sur la grille, sauf pour Wild Gunner qui n'améliorera plus puisqu'il est au stand, donc il ne peut plus en ressortir pour le coup. Alors le prochain qui va croiser la ligne, je vais vous le trouver, c'est tout là. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner pour le pilote de la voiture de la monoplace numéro 14. Pas d'amélioration. Du coup, on va changer et aller retrouver le temps de le trouver. Silent Wolf, deuxième, mais pas d'amélioration non plus. Speed Hunter, alors est-ce qu'il va aller améliorer son 1.37.5? Non, pas d'amélioration pour lui non plus. Alors, qui on a ensuite? Fast Guy, non, pas d'amélioration également. Jonovan peut-être. Pour l'instant, personne n'améliore, en tout cas sur tous ceux qui ont franchi la ligne sur ce dernier tour. Pas de Jonovan non plus. Est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va améliorer? Ou P1, ce sera personne. Tilo, non. Torque non plus. Adam, peut-être. Non, non plus. Ils veulent pas qu'il y ait d'amélioration. Ouais, là, c'est bizarrement, j'ai l'impression qu'ils ont tout donné. Ouais, c'est ça. Et du coup, il n'y a plus de perfo à extraire du pneu, ni de la voiture et de même. Et surtout, je pense qu'il y en a qui gardent leur énergie parce qu'ils se disent, ouais, là, la course, c'est plus 5 tours, mon coco, c'est 15 tours, 3 fois plus. Va falloir garder son énergie pour bien figurer à la fin de la course. En effet, et voilà donc le tableau final. Bon, vous le voyez, du côté du haut de classement, ça n'a pas bougé. On est en 5 secondes pour l'ensemble du plateau. 8 dixièmes d'écart entre Speed Hunter et Silent Wolf. Une première ligne 100% MFT avec Speed Hunter, Silent Wolf. Tula, Tilo en deuxième ligne. Royal Gunner, Fast Guy, Vibs, Christopher Welch, Torque et Adam. Et puis Jonovan et Chris Boo pour d'ailleurs de grille. Je te coupe, mais je crois que c'est la première fois que ça arrive qu'il y ait une première ligne MFT depuis le début du championnat. C'est jamais arrivé, c'était souvent à la ESRM avec Speed Hunter, et là c'est une grande première. Ah bah, c'est le MFT eSport GP. Ah donc peut-être qu'ils ont un coup de pression, je sais pas. C'est ça, oui, peut-être que ça a été fait exprès. En tout cas, on va vivre cette course de 15 tours, cette finale de ce troisième rendez-vous de la saison 3, 2, 1. Et on est parti, largué, j'ai envie de dire, pour cette course. Avec Speed Hunter qui s'est bien envolé, Tula qui est mieux parti aussi que Silent Wolf. Attention ici au niveau de ce premier virage, on s'assure que tout se passe bien pour tout le monde. Ça semble être le cas, attention ça se frôle un peu quand même entre Tula et Silent Wolf. Et ça reste devant pour Tula pour le coup. Donc Silent Wolf qui aura perdu une position sur ce départ. Au niveau de l'ensemble du plateau, pas d'incident signalé devant, à l'arrière. Dans le groupe derrière, il y a un petit train qui se fait là avec Adam, Chris, Jonovan et Vibes. Il y a un petit train, je dirais plutôt un TGV vu l'allure. Et là, de la 7ème à la dernière passe, là, ça va être chaud. Ah ça risque d'être chaud effectivement. Et là, donc Silent Wolf à la menace de Tula, et Tula qui vient menacer dans l'épingle ici Speed Hunter, et Silent Wolf qui repasse du coup, oui. Oh, il a été opportuniste sur ce coup-là. Et comme on le dit, là, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de sympathie, là, c'est MFT ou pas, même équipe ou pas, il n'y a pas de pitié, là, c'est tout pour la gagne. Pas de consigne d'équipe, très clairement, ça va se batailler. C'est ce qu'on aime, évidemment, dans ces cas-là. Exactement. Et là, il fallait très très chaud sur Speed Hunter quand même là. On a toujours un pilote qui se retrouve un peu dans un no man's land. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va être Torque qui est 6ème et qui est pas loin du groupe devant lui, pas loin
Le groupe derrière lui n'est pas loin non plus, mais ça tient la route à la 6ème place. Oh, attention, et Silent Wolf contre le mur ici, face à Speed Hunter, et c'est en train de passer pour Silent Wolf. Oh, il fallait oser là, s'infiltrer entre le mur et la monoplace de son équipier. Il a pas eu peur, hein. Ah bah là, je crois qu'il s'est dit, celle-là pour moi aujourd'hui, elle est pour moi, et en plus, comme tu disais, Subaru au Japon, si on peut gagner, ça va tout donner, hein. C'est clair. Mais en tout cas, c'était beau à voir. On espère que vous appréciez le spectacle, quoi qu'il en soit, que nous fournissent ces pilotes. Silent Wolf, ça me rappelle... Oui, Bertrand? C'est un peu le dépassement Barrichello-Schumacher, ça. Oui, c'est vrai, exact. Alors qu'ici, Thilo face à Royal Gunner, ça reste derrière pour l'instant, pour le pilote SRM, mais qui menace très fortement sur Royal Gunner. Et oula, tout là. Et Torque qui a une pénalité là, hein, qui est toujours 6ème, mais qui est copé d'une pénalité. Sûrement qu'il a dû couper un peu trop et faire du track limit plus que de raison. Et Jonovan et Adam aussi qui sont en pénalité pour l'instant. Ouh là la Fast Guy et Wars, Christopher Welch, là c'est chaud là. Hein. Là c'est. Il va falloir un replay parce que je sais pas s'il a un pilote dehors. On reverra ça, mais en attendant Royal Gunner peut-être à l'extérieur au centre terre. Non, ça passera pas à 2. Tout là qui reste devant et Royal Gunner qui a dû se sortir de la piste. Alors Fast Guy Christopher Welch, on va peut-être revoir. Oh là, alors qu'il y avait une tentative de dépassement de Vibs sur Chris Bou, j'ai l'impression. On reverra ça juste après. Mais en attendant, Fast Guy Christopher Welch, qu'est-ce qui s'est passé là du côté de Spoon? Ça s'était un peu frotté, et puis les deux qui se sont sortis en même temps. Ensuite, c'est vrai que c'était tendu là de ce côté. On va revoir maintenant le dépassement qu'il y a eu. Oh, et une sortie Vibs, bah justement, Vibs, on allait revoir la manœuvre qu'il a tentée du côté de la chicane Casio, puis après on renchaînera avec, enfin on laissera courir le replay jusqu'à sa sortie. Oh, il était arrivé d'assez loin là sur le freinage. Chris Bou obligé de passer dans le dégagement de cette chicane. Donc quelques instants plus tard, on va le voir, hein, ici on va laisser courir un peu donc le replay, je vous le disais, pour voir Vibs sortir au virage 2 de ce circuit. Avec une... Ah oui, Speed Hunter repassé. Et la tête de la course, comme l'a souligné Bertrand, qui vient de changer, hein, Silent Wolf qui s'est raté, coupé un peu, et qui a pris une pénalité, et du coup, qui a perdu la première position pour maintenant 1/10. Là, on a 2/10, je crois que c'est la bataille la plus serrée qu'on a eue jusqu'à maintenant. C'est clair. Les 3 premières manches, et en plus, ils ont la même voiture, même train de pneus. Tout va être dans le pilotage. Hein. Parce qu'au Picarbone, j'ai presque envie de dire entre les deux, effectivement. Et oula, c'est encore chaud ici, au centre en terre. À chaque fois, ça nous fait frémir un peu ces images-là. Silent Wolf qui plonge à la chicane Casio, ça passe cette fois-ci. Magnifique départ. Oh, magnifique, ouais. Magnifique. Et puis on a vu juste avant, juste Vibs qui était parti en tête à queue. Il a touché encore ce fameux gazon synthétique, l'AstroTurf, en début du tour précédent. Oui, Ludo. Et derrière, pour la 6ème place, ça se bataille. On a Fast Guy avec Torque, là aussi, hein, il y a 4/10 entre eux. Ça cherche les ouvertures, ça bataille sec et on va voir ce que ça donne. Mais il faut noter aussi quelque chose, c'est que Adam est en pneu médium, Chris Bou est en pneu médium, et Vibes aussi, donc on va dire que les 3 derniers sont pneu médium, et pour l'instant, on a l'impression que le pari des médiums n'a pas fonctionné. Peut-être pas le bon, oui, en effet. C'est ce qu'on est en train de peut-être constater. Là, oui, Bertrand. On a un petit trio, Tula, Royal Gunner et Thilo, qui se bataillent pour la 3ème place. En effet. Ça marche pas tous les 3. Bah je crois qu'en fait Royal Gunner il se dit j'ai mes petits copains qui font premier, deuxième, pourquoi aller pas faire un triplé hein. Ah bah bien sûr, pour avoir les MFT aux 3 premières places, ça peut être possible. On va justement se mettre un peu avec Royal Gunner, suivre en board un peu sa course là ici. Et à noter parce que sûrement des gens se disent bon question d'impartialité, comment ça se fait que MFT prend part dans les propres courses, mais comme les gens peuvent le savoir, moi je suis juste aux commentaires et je n'ai en aucun cas la main mise dessus. Donc je ne vois pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'ils font, j'ai les images comme les spectateurs devant moi et je les commente et je suis surpris moi-même
Et c'est incroyable, quoi. Donc, c'est juste leur propre travail. Et Speed Hunter qui est repassé devant Silent Wolf, en effet. T'allais nous signaler, Bertrand, bien vu. Il a refait la manœuvre au freinage de la Casio, comme c'était le cas un tour avant, dans l'ordre inverse, en fait. Exactement, même chose. Eh ben, en tout cas, c'est propre, tout ça. Là, qui prend un peu d'avance maintenant sur Royal Gunner et Tilo. Ouais, Toula, mais j'ai envie de dire que Toula, c'est la surprise d'aujourd'hui, hein, parce que là, Monsieur Toula, on sait qu'il fait des choses pas mal en GT3, mais là, la Super Formula, ça va le relancer au championnat, hein, parce que là, il était bien placé déjà en sprint race, il est 3ème en finale, là, au classement, s'il arrive à terminer dans cette position-là, il va grappiller de gros points et ça va le faire remonter. Hein. Sorti de Force Guy. Aïe. Sorti en plus large. Ah, et par contre, comme tu viens de le dire, Bertrand, en Face Guy qui est lui en titre en lice pour jouer le titre, là, malheureusement, le changement de voiture, c'est pas trop ça. Et malheureusement, il aurait pu réduire l'écart. Et en fait, j'ai l'impression que l'écart va augmenter avec Silent Wolf et Speed Hunter. On l'a vu sortir au Degner, hein, Fast Guy, arrivé sans doute trop vite dans le premier des 2 virages droits des Degner, justement. Et toujours Speed Hunter en tête, mais 2 secondes d'avance sur Silent Wolf. Il s'est passé quelque chose là pour Silent Wolf. Exactement, je crois que Silent Wolf, il s'est raté. J'ai l'impression qu'il s'est raté quelque part là. C'est à où il a pris l'épingle, une pénalité, à mon avis, parce que ici on est à Spoon et il était déjà un peu écarté. Donc à mon avis c'est à l'épingle. Oh, Tilo et Royal Gunner. Oh là, ouais, attention. Pas de soucis de ce côté pour l'instant. Tiens, position de chasseur avec tout là, on board. C'est Pour en parti. profiter un petit peu. Allez, c'est parti. Tiens, profitez-en. Ah ouais, il faut qu'à chaque fois je propose un on-board pour qu'il y ait une sortie, c'est pas possible. Est-ce que tu mets la pression? Mais je sais pas. Je suis pas en communication avec eux, je tiens bien à préciser, évidemment. Comme tu le disais il y a quelques instants dans ton cas aussi, Ludo, je ne suis pas en contact avec les pilotes, donc du coup je ne leur dis rien. Ils sont pas au courant s'ils sont on board ou pas en ce moment même. Mais là ça fait 2 fois quand même qu'on tente un on board et que ça sort quoi. C'est clair. Moi j'irais, pour lui faire un peu hommage, peut-être qu'on peut monter dans on-board avec Vibes, hein, parce que il est dernier, il lâche rien et il mérite un on-board. Allez, on va faire plaisir. Je pense sur ces 2 derniers tours. Allez, Vibes, on y va, on-board, profitez-en chers abonnés. Et pendant ce temps-là, on a quelque chose d'incroyable qui se produit. Royal Gunner est passé, donc il y a un triplé MFT qui est en train de se passer là. Oh là là, mais c'était décidément. Mais c'est pas fini, hein. Il y a une armada derrière lui. Et en plus, Speed Hunter qui est parti au large. Et c'est Silent Wolf qui a été déconcentré, qui a fait la même erreur. Décidément. Cette course est loin d'avoir livré tous ses secrets, hein. Ça c'est clair, net et précis. Là, il remonte. Là, a fait une erreur. Exactement. Là, a fait une erreur pour ce virage. Force Guy qui remonte à la 5ème place. Et Tilo, là j'ai l'impression que ça va être un duel MFT ESRM. Parce que il y a les 2 SRM qui sont très bien remontés et ils sont à 7 dixièmes de MFT Royal Gunner. Donc là, il faut pas faire d'erreur, pas de pénalité surtout, et essayer d'amener les pneus le plus loin possible. Hein. C'est sûr. Mais là, clairement, ouais, il y a quelque chose à jouer. Effectivement, MFT, ESRM. La Wars un petit peu esselée, un peu plus loin, hein, dirons-nous, un peu si on parle en dimension de team représenté sur cette course. On va dire que pour l'instant, c'est eux qui sont un peu plus en difficulté. Mais dans le trio, là, pour la 3ème place, il y a Force Guy qui gère beaucoup mieux ses pneus, contrairement à Royal Gunner et Tilo. Ah oui,
Effectivement, il y a une petite différence, on le voit sur l'infographie en bas à gauche de l'écran, juste à côté du niveau de carburant. Ouais, pour l'instant, ça gère bien du côté du pilote de la ESRM. Et pourtant, il rentre au stand, tout comme son équipier, contrairement à Royal Gunner qui continue. Alors ça, c'est un pari osé. Oui, ça, j'avais pas forcément vu venir. Ça, on va être honnête, je vais être honnête avec vous, messieurs. Pareil de mon côté, hein, on savait qu'il fallait s'arrêter, qu'il faut s'arrêter maximum au 11e tour, donc là il restait encore deux tours pour pouvoir s'arrêter, et c'est un arrêt assez tôt, mais j'ai envie de dire quand on regarde l'usure des pneus avant sont quand même pas mal usés pour certains, et pour d'autres aussi. Torque, Tula et également Jonovan qui sont rentrés au stand, et Tula ça met du temps hein. Oh, il est déconnecté, tout là. Oh, terrible. Oh là 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 là. Catastrophe là pour tout là qui a été déconnecté. Ça me paraissait bizarre aussi que l'arrêt au stand soit aussi long. Ça me semblait vraiment très anormal. Et bah malheureusement ça n'y a pas coupé, il a été déconnecté. Là c'est vraiment un coup dur. Et là dans ces cas-là, bah, impossible de revenir. Hein. Ouh, attention ça sort, Chris Bou qui se sort au deuxième Techner. Alors, bataille de médium entre Christopher Welf en 4e place et Thilo en 5e. Ah, attention, ouais, Christopher Welch et Thilo. Alors, on va... Parce qu'il a perdu pas mal de temps. Il était ressorti avec 22 secondes d'écart avec Speed Hunter. Maintenant, il en a quasiment 24. Alors que là, Thilo, face à Christopher Welch, on était presque à se donner un petit coup de roue, ou presque roue contre aileron, là, c'était chaud, là. Silent Wolf et Royal Gunner au stand. Ouais. Là, c'est côté MFT que ça... Oh, et Thilo qui a failli y aller. Qui finalement reste en piste. Speed Hunter toujours devant, Silent Wolf qui est là, Thilo, Christopher Welch, Royal Gunner ensuite. Thilo est passé devant Royal Gunner dans les affaires des... Ah bah du coup avec les arrêts au stand, oui tout à fait, oui. Et là on a Christopher Welch qui est là, du coup, mais qui ne s'est pas encore arrêté. Hein. Lui, on va commencer un petit peu essayer de se retrouver. Attention, là ici, Royal Gunner, Christopher Welch au virage d'Allop ici. Ça fait frémir un peu, hein, cette situation. Ici au deck d'air, ça touche. Oh là 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 là, et puis Fast Guy qui est juste derrière aussi, qui veut pas non plus se laisser faire. Oh attention, là ici, Christopher Welch. Qui est un peu au milieu de ce peloton de fou qui est en train de se dire oula, messieurs, oui, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que je fais là? Oh, Fast Guy, il est très chaud là. Oh, qu'il est chaud. C'est impressionnant, hein. Là, vraiment. Je pense que tu seras d'accord avec moi là, Bertrand, de ce côté. Fast Guy, il est on fire un petit peu là pour l'instant. Ah ouais, il va tenter l'extérieur. Non, ça passera pas là. Oui, non, ça aurait été assez osé, hein, cela dit. Alors que Speed Hunter est au stand. On rappelle, il faut s'arrêter avant le tour numéro 11, impérativement. Est-ce que Silent Wolf va le passer? Oui, il le passe. Oui, du coup, et oui, Silent Wolf, l'undercut réussi pour Silent Wolf. Face à Speed Hunter. Speed Hunter sur les super tendres. Et on a Fast Guy qui a passé Royal Gunner. Tout à fait. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut... Mais comme tu le disais, Fast Guy s'arrêtait assez tôt, je crois à 2 tours de moins, donc il risque de le payer à la fin. Hein. Si Royal Gunner fait attention à ses pneumatiques, il peut toujours rejouer sa chance parce qu'il a 2 tours de frais comparé à lui, donc il faut juste qu'il reste dans le sillon et qui continue à lui mettre la pression. Et par contre, comme vous le signez, hein, Silent Wolf qui a fait un undercut incroyable sur Speed Hunter, on l'a pas vu venir et je pense que Speed Hunter non plus, il pensait qu'ils allaient s'arrêter dans le même tour et il a pas vu l'undercut venir.
Alors on précise hein, pour ceux qui sont moins habitués, undercut, c'est-à-dire faire un arrêt au stand avant son adversaire pour tenter de le dépasser. Chose qui a été réussie, donc là c'est un undercut réussi pour le coup. Vous avez Et vu un les seul deux qui exemple ont- à l'image. Les deux à qui ça a bien réussi, c'est Tilo et Silent Wolf. Ah bah du coup oui. Hein. Alors qu'il y a une bataille ici entre Adam et Jonovan pour la 8ème position. Alors, on sait plus où donner de la tête dans cette course. Ah pour l'instant on se focalise sur eux, même si j'ai quand même l'impression que devant c'est quand même chaud. Attention, voilà Adam sur Jonovan. Il est mieux ressorti de Spoon là et Adam passe à l'instant même. Maintenant revenons-en. On a Royal Gunner face Guy à nouveau aussi, hein, qui sont toujours proches. Par contre, un détail qui va être très important entre les deux leaders, Oui. c'est Silent Wolf qui a quasiment plus de push to pass. Et par contre, Speed Hunter, on Ah a oui encore la moitié. Ah oui, effectivement, la différence est assez énorme. Vous le voyez en bas à droite, hein, cette fois-ci, de l'écran. Et en effet, on a fait un peu plus ses réserves du côté de Speed Hunter. On a été plus économe sur le push to pass. Donc, on va dire, ce bonus de puissance supplémentaire qui peuvent aider à faire un dépassement ou à contrer un dépassement dans le cas de son adversaire direct, bien sûr. Et comme tu dis, maintenant on va voir s'ils arrivent à tenir leur rang. Et par contre, ils ont fait quand même un petit écart sur le troisième avec 4 secondes 3 quasiment. Les deux SRM ont fait un undercut sur Royal Gunner, mais est-ce qu'ils vont le payer à la fin? Parce que c'est toujours la même question. Ils sont arrêtés plus tôt et s'il fait montre d'une belle usure de pneus de son côté, une belle maîtrise, Royal Gunner peut-être qu'il va pouvoir passer les deux et faire un triple MFT. En tout cas, je sais que c'est son objectif, hein, il nous l'a montré et il a tout tenté, donc on va voir ce que ça donne. Et derrière, rien n'est joué, hein. Thor qui est remonté aussi comme une balle, et Christopher Welch pareil, hein. Oh, Speed Hunter dans la ligne droite face à Silent Wolf, ça passe à l'extérieur. On n'en a pas fini, je pense, avec les deux. On n'en a pas fini, je vous le dis. Et on est qu'au 12e tour sur 15. Ça peut encore bouger. Et quand on voit ce genre de bataille, c'est ce qu'on se dirait, c'est ce qu'on a envie de voir en F1, très clairement. Donc, Ah bah oui, oui. Ça c'est évident. Alors que tout là rejoint le serveur, mais malheureusement, c'est trop tard. Il a été déconnecté, donc il ne peut pas reprendre la course. Ça n'est pas possible, malheureusement. Je suis sûr qu'il peut vivre cette course en direct. Au moins, oui, voilà, c'est ça. On va dire qu'il a ce privilège. Ah bah il est reparti, malheureusement, donc... C'est vraiment un problème de connexion. Ah, peut-être bien, oui. Effectivement, on sait que c'est parfois compliqué, malheureusement, quand la connectivité n'est pas assurée à 100%. Malheureusement, parfois, ça peut s'avérer assez dramatique. Et là, par contre, on voit Speed Hunter hein, qui a recreusé un écart. Là, on sait pas comment il a fait, mais il a réussi à le faire. Hein. Et pareil, hein, Silent Wolf aussi, là, sur le Tilo, je pense pas qu'ils vont réussir à remonter plus que ça. Par contre, Royal Gunner, il est toujours dans leur aileron et j'ai l'impression que l'écart de pneus commence à se faire ressentir. Mais par contre, pour aller chercher la 3ème place, ça risque d'être un peu tendu. Ouais, ça va être difficile, je pense. Ça va se compliquer. Mais je pense que Speed Hunter va essayer d'aller chercher au moins le point supplémentaire pour... Bah voilà, c'est fait. Ah bah voilà, il suffisait que tu en parles, Bertrand. À croire qu'il t'a écouté, Speed Hunter. Et là, Royal Gunner ici, qui nous emmène. Allez, ici, regardez. Le dépassement qui est tenté à l'intérieur, ici au virage 1. Oh là là, ouf. Ça reste impressionnant, mais du coup, Fast Guy qui a été obligé d'aller hors piste. Là, ça a été... ça s'est bataillé avec rigueur et fermeté, là. Hein. C'était... Ah bah là, oui. Ouf. Ah bah là, ça y a été. Hein. Là, ça ressemble presque à du Verstappen Hamilton, un peu de choses près, là. Oui. Bon, ici, ça se finit bien dans les deux cas quand même. Hein, ici, exactement. On va dire. Mais là, c'est vrai que c'était assez tendu, là. Mais Royal Gunner, du coup, 4ème désormais, le pilote de la MFT.
un peu plus loin, bah, ça bataille aussi, toujours entre Adam et Chris Boo, et également Jonovan et Vibs, qui sont là, presque. Comme tu le soulignes, hein, Vibs qui était assez loin et qui remonte, hein. Il a fait une bonne stratégie, il est en train de remonter, il y a plein de Chris Boo. Oula, qui tape le rail. Aïe, 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 Ouais, aïe, alors aïe. est-ce qu'il a... Non, il n'a pas de dégâts, mais du coup forcément bah, il va repartir dernier du coup. Et Adam qui va avoir un peu plus de tranquillité du coup, entre guillemets. Bah Vibs il va être content là. Bah dans le top 10 là du coup. Exactement. Comme quoi, de faire son petit bonhomme de chemin, ça paie. Hein. Bah c'est Il ça. peut encore faire mieux. Il peut encore faire mieux. Il y a la 9ème place qui est juste devant lui, à moins d'une seconde. Complètement. Et par contre, devant... Je crois qu'ils sont tous Speed en Hunter gestion. 4 secondes. Là maintenant, c'est le Speed Hunter Show, j'ai presque envie de dire là dans ce cas-ci. Royal Gunner qui s'est loupé au premier virage. Aïe, ouais, effectivement, il y a plus qu'une seconde 3 ouais, sur Fast Guy. Ah, Torque et Christopher Welch, tiens. On va aller un petit peu avec Christopher Welch on board, tiens. Allez aussi, histoire de laisser un peu profiter. Bah vous, tous ceux qui nous suivent, évidemment, là actuellement sur cette retransmission de cette manche numéro 3. On vous laisse profiter un peu, comme si vous étiez dans une Red Bull, entre guillemets, vu les couleurs que Christopher Welch a appliquées sur sa voiture. Oh! Et le crash derrière, juste derrière. Ah bah oui, Torque Torque qui a craqué sous la pression. Il a craqué sous la pression. On revisionnera ça dans un instant, on profite encore un peu avec Christopher Welch. C'est quand même impressionnant hein, cette vue à la place du pilote et les effets de vitesse. Ah mais clairement, hein, c'est... Comme je le disais, c'est ultra immersif. Là, là, vous êtes à la place du pilote, littéralement. On peut pas faire mieux sur le sujet. Alors, Torque, on va revoir donc la sortie qu'il y a eu après le deuxième Degner. Il était sous la pression donc de Christopher Welch et il a été trop large, tout simplement. Et puis ensuite, hop, la réaccélération un peu trop forte, perte de contrôle. Et ouh, il y avait Adam qui arrivait derrière là aussi. Oui, c'était just la reprise de piste. C'est ça, et en plus, on est dans le dernier tour là, on est dans le dernier tour, et Speed Hunter, ouais, il est parti. Hein. Ah bah là... il nous a fait vivre une bataille sur quasi 13 des 15 tours, mais après il s'est dit, attends, moi ma victoire je la veux, et c'est pas parce qu'on a changé de voiture que je suis pas bon. C'est ça. Et voilà, il est en train de nous montrer qu'en final, peu importe le véhicule, il reste le maître incontesté de la piste là. C'est sûr. Et Speed Hunter, donc, qui va franchir une dernière fois aujourd'hui cette chicane Casio. Et... Ouh, attention quand même! Attention quand même! C'était juste! Mais Speed Hunter remporte cette troisième manche de ce MFT Sim Racing Championship. Doublé de la MFT eSport avec Silent Wolf qui termine en deuxième position. Tilo pour la ESRM va terminer à la troisième position. Royal Gunner pour la MFT termine quatrième. Bah oui, Tilo qui aura brisé, on va dire, le triplé potentiel que pouvait faire la MFT du coup. Fast Guy va terminer pour la ESRM en cinquième position. Christopher Welch pour la Wars de son côté va finir en sixième position. Le voici à la ligne. Clac. Adam, ensuite, va terminer 7ème. 8ème place, ensuite, pour Torque. Que voilà. C'est fait. Vibs, ensuite, va terminer 9ème. Et oui, 9ème finalement, Vibs. Il a passé Jonovan dans les derniers instants de la course. Et puis enfin, Chris Boo. Donc, suite à son erreur, qui s'est retrouvé en dernière position. Et qui, eh bien, va
y rester, malheureusement pour Chris Bou. Et donc voilà, la course est ainsi terminée avec donc Speed Hunter, Silent Wolf, Thilo, Royal Gunner, Fast Guy, Christopher Welch, Adam, Torque, Vibs, Jonovan et Chris Bou. Et donc voilà, cette session de course qui est terminée. Alors normalement tout le monde a franchi la ligne, donc on devrait avoir la page de classement qui devrait pas tarder à s'afficher, je pense. Oui, on avait laissé un peu plus de temps au cas où, donc je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Vu que c'est un nouveau format, on s'est dit laissons plus de temps, mais au final, ça s'est bien passé. Et malgré, malheureusement, je vais dire pour Toula, qui était plutôt bien parti, qui a eu cette déconnexion. Bah oui, oui. Qui est un peu dommage, mais ça ne comptera pas, puisqu'on la déduira de son plus mauvais résultat. Donc oui. ça ne va pas vraiment l'affecter à ce niveau-là. Par contre, assez surpris, j'ai envie de dire, de mon côté, parce que c'est pas parce que ça s'appelle MFT eSport IGP que je m'attendais à un doublé. Très clairement, surtout que ces Super Formula, c'est pas des véhicules que Speed Hunter et Silent Wolf ont l'habitude de rouler. Donc je m'attendais pas du tout... du moins à ce que les deux fassent podium et se bataillent comme ça. Et d'ailleurs, je m'attendais pas du tout à ce que Silent Wolf conteste Speed Hunter pour les 90% de la course. C'est vrai. Surprise du jour. Ouais, c'est vraiment une surprise du jour. Et pareil pour Royal Gunner, hein, qui à peu de choses près aurait pu faire un triplé, mais il faut souligner aussi Thilo de la SRM, qui avec son undercut, au final, il a réussi à grappiller un podium. Donc l'undercut bien exécuté, ça peut donner un podium. C'est exactement ça, ouais. Bertrand, un petit peu ton regard aussi sur ce résultat et cette course aussi. Ben, comme prévu, ça a chamboulé un petit peu le championnat. Une course vraiment très intéressante. Il y a pas mal de changements de position de part et d'autre. Donc, ouais, comme j'ai dit un peu plus tôt, la plus grosse surprise pour moi, ça reste de deux surprises pour cette épreuve. La première, ça a été Silent Wolf. Et la deuxième, ça a été Fast Guy. Alors aujourd'hui, il perd pas mal de points face à Speed Hunter. Donc, ça risque de lui compliquer un petit peu la situation au niveau du championnat. Ouais. On fera le bilan comptable évidemment au championnat déjà en introduction de la prochaine manche, évidemment, qui sera à suivre d'ici un petit mois, évidemment, sur les mêmes plateformes, que ce soit sur le YouTube de la MFT eSport, de Benjix Motors et du Défi Moteur, et puis la page Facebook MFT eSport aussi, bien entendu. Donc voilà, en tout cas pour les résultats, donc on les rappelle. Speed Hunter pour la MFT, vainqueur devant son équipier Silent Wolf. Thilo de la SRM est en 3ème position. La 4ème place pour Royal Gunner. Fast Guy pour le SRM en 5ème position. La 6ème place pour Christopher Welch. La 7ème pour Adam. Ensuite, on a Torque qui est 8ème. Vibs 9ème. Et puis la 10ème place, Jonovan pour le SRM. On avait Chris Bou ensuite, mais qui est déjà parti, qui termine bel et bien 11ème. Et puis Toula, donc, qui a été déconnecté durant cette course. C'est ça. Et du coup, on attend si le compte à rebours se déclenche ou pas, mais... là, il n'a pas l'air de se déclencher, hein, donc à mon avis, je pense qu'ils sont partis pour tourner je pense que peut-être ce qu'on peut faire, c'est peut-être montrer les chronos, si tu as la possibilité bien sûr, oui, de montrer le classement final, voilà, avec... Bon, là, il manque forcément les entrées de... Enfin, la ligne de Thilo et la ligne de Chris Bou, mais qui sont déjà partis parce que, voilà... Ils ont eu fini leur course, donc ils ont préféré déjà partir, on va dire ainsi. Mais le résultat est bien terminé. Et donc, pour conclure, j'ai envie de dire, une dernière fois, un gros merci à Rogan Clinic, à tous les partenaires qui ont déjà été impliqués jusque-là, et surtout aux participants qui, une fois de plus, nous ont fait une course de folie. Parce que quand on voit les quarts de temps sur cette finale, et notamment les batailles qu'il y a eu en piste, jusqu'à 2 tours de la fin, on ne savait vraiment pas qui allait gagner. Ouais, c'est clair. Vraiment, on a savouré et on a bien apprécié. Je pense que c'est pareil pour toi, hein, peut-être, Bertrand, oui.
Ah oui, oui, j'ai adoré, franchement. Il y a eu de l'action du début à la fin. Une finale époustouflante, franchement. Magnifique. Magnifique. Vraiment magnifique. On a savouré, on a apprécié. J'espère que vous aussi, qui êtes chez vous, vous avez apprécié également. On va du coup se quitter, je pense, là-dessus. Hein, du coup, puisqu'on n'a pas le... Ouais, exactement. on n'a Bah, pas au le... moins, on finit sur une note positive et sympa. On voit les voitures qui ont fait leur tour d'honneur C'est et ça. voilà. Et il en faut même plus, voilà, le public japonais qui a redemandé, bah voilà, il y en a eu vraiment pour leur argent, je vais dire ainsi. Merci encore une fois aux pilotes pour le beau spectacle qu'ils nous auront offert sur la piste ce soir, ou aujourd'hui en tout cas, ça dépend à quel moment vous nous regardez. Bien sûr, merci encore une fois aussi évidemment à vous deux messieurs, que ce soit Ludovic Peset, Bertrand Montenot, c'était un plaisir comme d'habitude, j'ai envie de vous dire messieurs, et puis on va se donner rendez-vous dans un mois comme je l'ai dit pour la manche suivante. Merci également à tous ceux qui nous auront suivis bien sûr durant cette manche, et puis on va se retrouver très vite. Ça marche, merci à toi Benji. Avec grand plaisir. Merci à tous et à très vite. Et vive le racing et vive l'Imoris. Ciao. Bye bye. Bye.